Je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Dites-moi, est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Vous êtes sûr? Parce que ce que moi je connais du Saint-Esprit est peut-être différent de ce que vous connaissez du Saint-Esprit. Si je vous dis puissance, ça vous parle? Ok. Avant même d'être la puissance, moi je vais vous dire qu'il est mon ami. Et peut-être que vous n'avez pas tous vu le Saint-Esprit sous cet attrait-là. Cet attrait d'être un ami, d'être un partenaire, un équipier. On a trop tendance à visualiser Jésus, et c'est bien, c'est Jésus, et dire, oh, le Saint-Esprit, c'est juste la puissance de Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu en esprit sur la terre. Et j'aimerais faire taire tout de suite les religieux qui diront, non, le Saint-Esprit, c'est démoniaque, non, le Saint-Esprit, on n'en a pas besoin, on se focalise sur Jésus. La Bible nous dit formellement que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Jésus, c'est le corps de Dieu. À plus forte raison, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Donc moi, quand je vais poser la question, est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? J'aurais vous dire, est-ce que vous savez ce qu'il pense? Est-ce que vous savez ce qu'il voit? Est-ce que vous savez ce qu'il a envie de faire avec vous ou avec les autres, à travers vous? Et ça, je pense que non. Nous n'avons pas tous conscience de ce que le Saint-Esprit veut nous inculquer, veut nous apprendre, veut nous partager. Vous savez, je lis actuellement un livre du pasteur Benny Hinn, et dans son livre, il dit qu'à un moment, il était dans une chambre en Angleterre, et dans cette chambre, la nourrice l'appelait pour aller manger, et il était en pleine communion avec le Saint-Esprit. Et quand il s'est levé pour y aller, le Saint-Esprit lui a dit, non, attends, encore 5 minutes avec moi. Vous voyez? Et juste pour tout simplement vous dire, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, il est écrit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, on parle du Seigneur Jésus, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On peut prendre 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est écrit. Et vous savez, le Saint-Esprit, effectivement, il est la puissance de Dieu. Et on le voit dans sa manière de procéder. Prenons Genèse, chapitre 1, verset 3, connu, qui dit que la lumière soit, la lumière fut. Est-ce que vous voyez la Trinité dans ce verset-là? Parce que moi, je la vois. Dieu est celui qui donne l'ordre. Jésus est celui qui exécute l'ordre. Le Saint-Esprit est celui qui anime l'ordre. Dieu a dit que la lumière soit. Jésus y est allé et ce qui a fait qu'il a brillé, c'est le Saint-Esprit. Je vais vous donner un autre exemple plus concret. Si je dis à mon futur fils spirituel, je crois qu'il n'y en a rien, va éteindre la lumière. Je lui donne un ordre. Il va appuyer sur l'interrupteur. Et la lumière, donc allume la lumière, pardon, et la lumière, l'électricité va faire que la lumière va s'allumer. Donc ça veut dire que moi je donne l'ordre, Dieu le Père, le futur fils spirituel appuie sur l'interrupteur, ce qu'a fait Jésus, et l'électricité et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Ok? Et vous voyez, j'aime beaucoup dire que tout est binaire. Soit on mange, soit on ne mange pas. Soit on prie, soit on ne prie pas. Soit on chante, soit on ne chante pas. Etc. etc. On ne peut pas faire les choses à moitié en vérité dans ce monde. Pourquoi? Parce que tout est binaire. Et je vais vous dire que même ce monde, il est physique et spirituel. Il n'y a pas autre chose entre les deux. On ne connaît pas d'autres dimensions. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre que le Saint-Esprit est le moyen de nous faire interagir avec la dimension de l'Esprit. Si vous voulez être dans une dimension spirituelle, il faut comprendre ce que le Saint-Esprit fait. Si vous voulez être dans une dimension physique, restez dans votre corps. Vous êtes dans votre corps, mais faites des choses charnelles. Et là, on va prendre les versets
qui nous explique concrètement ce que ça engendre. Nous prenons Joël, chapitre 2, verset 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Vous avez vu que le fait d'avoir envoyé l'esprit sur la chair a engendré quelque chose. Ce qu'il a engendré, ce sont des prophéties, des visions, des songes. Donc pour pouvoir être dans une dimension de l'esprit, il faut que le Saint-Esprit repose sur vous. Nous prenons Luc 12, 12. « Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » C'est le Saint-Esprit qui vous enseignera. Donc il faut être réceptif à la dimension de l'esprit. Nous prenons Romains 8, versets 8 et 9. « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous pouvez vivre dans l'Esprit que si le Saint-Esprit habite en vous. Même Jésus n'a pas commencé son ministère sans le Saint-Esprit. J'aimerais que vous preniez conscience de cela. Jésus, pendant une trentaine d'années, était dans l'ombre, jusqu'au jour où il décide d'aller se faire baptiser. Et là, le Saint-Esprit est descendu sur lui tel une colombe. Et là, son ministère a démarré. Son ministère, je dirais, visible. Son ministère de miracle. En fait, son ministère dans la dimension spirituelle. Son ministère dans la dimension de l'esprit a commencé à ce moment-là. Donc ça veut dire que Jésus avait conscience de qui il était. Mais il n'a pas pu le démontrer tant que le Saint-Esprit n'était pas avec lui. Tout comme vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Vous comprenez ? Je n'ai pas entendu oui. J'aimerais qu'on comprenne que la dimension de l'esprit regroupe plein de choses. Principalement le Saint-Esprit. Il faut arrêter de voir le Saint-Esprit comme juste la puissance parce qu'il est lui-même le don. Le Seigneur Jésus a dit « Je vous enverrai le Consolateur ». Il a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don pour nos vies. Il est ce don si précieux, si particulier, qui nous permet d'être en constante connexion avec le Seigneur. Avec Dieu, par son esprit. Le Saint-Esprit lui-même, dans une dimension de l'esprit, va nous équiper lui-même de dons. Et nous connaissons les différents dons de l'esprit qui sont dans 1 Corinthiens 12, parole de connaissance, parole de prophétie, la foi, le don de foi, les guérisons, les miracles. Et même le Saint-Esprit nous inculque une de sa nature, le fruit de l'esprit, ce que nous a partagé notre frère Paul. Ce fruit de l'esprit, qui est la nature de l'esprit, et c'est ce qu'il nous demande d'être. Pourquoi on doit se sanctifier? Pourquoi on doit nous abandonner à nous-mêmes? Pour pouvoir ressembler à ce que nous inculque le Saint-Esprit, tout comme Jésus en fait était. Nous devons être amour, paix, joie, patience, etc. Si vous ne ressemblez pas au Saint-Esprit, vous ne pourrez pas exercer l'œuvre de l'Esprit. Vous ne pouvez pas rentrer dans une dimension de l'Esprit. Le réveil français est une dimension spirituelle. Le réveil français est une dimension de l'Esprit. Il a pour but de faire quoi? De propager l'Esprit du Seigneur, afin que les gens se convertissent. Tout se fera dans une dimension spirituelle. Ce n'est pas avec vos mots que vous allez convertir les gens, c'est les mots du Saint-Esprit en vous. C'est le don de l'Esprit qui va parler à travers vous, qui va toucher les cœurs, qui va toucher l'esprit de la personne à qui vous parlez. Donc tout se passe dans une dimension spirituelle. Ce n'est pas parce que vous êtes beau, que vous avez une belle attitude, que les gens vont se convertir. Non. Les gens vont se convertir seulement par les mots de l'Esprit dans votre bouche. On voit l'omnipotence de Dieu, on voit l'omniprésence de Dieu. L'omnipotence de Dieu, c'est principalement les dons. On parle du bras étendu de Dieu, les dons de foi, les dons de guérison, le don d'opérer des miracles. Et l'omniprésence de Dieu, c'est principalement les dons par révélation. On peut voir les paroles de connaissance, les paroles de prophétie, paroles de sagesse, etc.
Et j'aimerais comprendre, je ne sais pas si tout le monde était là dimanche dernier, ou avant encore, où j'ai parlé des 5 sens spirituels. Les 5 sens spirituels sont clairement la définition de la dimension de l'esprit en nous. Nous avons un corps, nous avons 5 sens physiques, nous avons un esprit, nous avons 5 sens spirituels. Ces 5 sens-là sont les moyens de vous garder dans la dimension de l'esprit par le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Cette dimension spirituelle oblige un discernement. Vous êtes obligé de discerner les choses quand vous montez dans cette dimension de l'esprit avec le Saint-Esprit. Et ce discernement-là, il m'a frappé, c'est sur l'exemple de Gédéon avec les 300 soldats qui ont été choisis. Est-ce que vous vous rappelez de la manière dont il les a choisis? Il leur a dit, allez boire dans l'étang. Et il a choisi les 300 soldats qui ont bu avec leurs mains et qui n'ont pas bu la tête la première. La signification de ça, c'est que l'étang représente la dimension de l'esprit. C'est le spirituel. J'ai envie de vous dire, même le diable est spirituel. Et cet étang spirituel nécessite des fois un discernement pour pouvoir savoir ce qui est bon à prendre. Je vous le dis, les chrétiens qui boivent comme ça, sans discernement, qui prennent de tout, ils ne savent pas ce qu'ils prennent. Ils mettent la bouche dans l'étang et ils boivent, et boivent, et boivent, et boivent. Et il y a même des saletés qui viennent. Mais celui qui discerne, il prend avec ses mains. Ça filtre. Il sait ce qu'il prend dans ses mains. Il va retirer le bâton, il va retirer la mauvaise branche, il va discerner, il va prendre avec discernement, avec attention. Il sait ce qu'il prend dans ses mains. C'est pour ça, c'est clairement la preuve du discernement de l'esprit. Et j'aimerais en venir au point pour moi le plus important en vous parlant de l'esprit, parce que je vous ai parlé de la dimension de l'esprit pour vous montrer à quel point toutes les choses sont spirituelles, à quel point tout ce qui nous entoure est spirituel, notre façon de penser, notre façon de voir, le monde qui nous entoure est spirituel, est esprit. Le Seigneur est esprit. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adorent en vérité et en esprit. Tout est esprit. Vous voyez la dimension dans laquelle on est? Cet oxygène, c'est l'esprit. Dans la Bible, nous voyons concrètement, dans la Genèse, chapitre 1, verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Actuellement, qu'est-ce qui se mouvoie au-dessus de l'eau et qui n'est pas capable de rentrer dedans? L'oxygène. Vous ne pouvez pas respirer sous l'eau. C'est-à-dire que quand le Seigneur, quand Dieu a dit qu'il a créé Adam et qu'il a soufflé la vie dans ses narines, il a soufflé le Saint-Esprit. Il lui a donné la vie par le Saint-Esprit. Adam, dans le jardin d'Éden, était parfait parce qu'il était en constante communion avec le Saint-Esprit. Et le péché ne l'a pas fait mourir, il l'a seulement retiré, le Saint-Esprit. Dieu ne se repent pas de ses dons. Il a donné la vie. Garde ta vie. Mais tu n'as plus ma communion. Tu n'as plus cet échange. Adam n'avait plus cet échange parce que le Saint-Esprit ne résidait plus en lui. Il a été extrait, sorti du jardin d'Éden. Et Jésus est venu à la croix pour rétablir cette connexion. C'est pour ça que quand vous acceptez Jésus, le Saint-Esprit vient. La dimension de l'Esprit vient en vous. C'est pour ça que vous êtes capable de discerner, de voir, de sentir des choses spirituelles en esprit. Même les prophètes dans l'Ancien Testament ne voyaient pas parce que Dieu leur montrait. Non, c'était le Saint-Esprit en eux qui leur faisait voir les choses. C'était le Saint-Esprit. Ils ne regardaient pas avec les yeux physiques. Si je regarde ma sœur Sorel, là je te regarde avec mes yeux physiques. Mais le Saint-Esprit peut me faire voir en esprit sur ta vie. C'est ce que font les prophètes. C'est le Saint-Esprit qui interagit avec ton esprit et le mien et qui me révèle ces choses. C'est pour ça que même l'apôtre Paul disait aspirer au don de prophétie, parce que c'est un don que nous pouvons tous avoir. Et la prophétie agit seulement en interaction avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit réside autour de nous. Il agit principalement à 4 dimensions. Autour de nous, sur nous, avec nous et en nous. Mais le Saint-Esprit est autour, étant donné que même depuis la création, il se mouvait déjà au-dessus des eaux. Il était déjà là. Tout est spirituel. Toutes dimensions sont spirituelles, en esprit. Il faut visualiser les choses en esprit, comprendre les choses
en esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. Vous ne pouvez pas grandir seulement avec le logo de la parole. Vous ne pouvez pas seulement grandir avec votre bonne attitude de foi. Il faut aller dans la dimension de l'esprit. Il faut aller plus loin. Vous voulez le réveil français. Vous croyez que les gens vont d'un seul coup comme ça arriver, oh bah tiens, non. Il faut que la dimension de l'esprit se répande sur la ville. Mais il faut que des gens qui sont en esprit, qui voient en esprit, soient suffisamment lucides pour pouvoir intervenir au bon endroit, avec la bonne semence, pour récolter le bon fruit. Et je vais vous dire, je comprends pourquoi mon message, Dieu ne m'a pas spécifiquement donné de révélation. Il m'a juste dit, parle de moi. J'ai fait, Seigneur, mais c'est large. Il me dit, parle de mon esprit. La clé pour le réveil français, c'est la communion avec l'esprit. Quand notre frère a prophétisé, le Seigneur m'a clairement interpellé. Il m'a dit, c'est ça la clé. Les gens qui disent moi, ils ne sont pas dans la dimension de l'esprit. Ils sont dans la chair. Ils sont dans l'orgueil. Ils sont égoïstes. Mais le Saint-Esprit, quand nous entrons dans la dimension de l'esprit, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne le partage. Il nous enseigne l'amour. Il nous enseigne la joie. Il nous enseigne l'abandon, l'humilité, le pardon. C'est ça que la dimension de l'esprit nous enseigne. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Et c'est que comme ça que nous serons défocalisés de nous-mêmes et que nous serons focalisés sur le Saint-Esprit, sur le royaume de Dieu. C'est par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Dans Jean 15,15, Jésus a dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis. » Jésus a dit que vous étiez ses amis. À plus forte raison, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, vous appellera amis. Vous êtes les amis de l'Esprit. Vous êtes les amis du Saint-Esprit. Arrêtez d'attrister le Saint-Esprit. Arrêtez d'attrister le Saint-Esprit en le gardant loin de vous. Avec des prières plutôt religieuses qui nous disent « Oh, merci Seigneur pour cette journée. Oh, gloire à toi Seigneur. Fais ci Seigneur. Fais ci Seigneur. Allez Seigneur, j'ai besoin de toi Seigneur. » Mais commencez à dire « Bonjour Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Comment tu vas Saint-Esprit? Qu'est-ce que je pourrais apprendre aujourd'hui? Saint-Esprit. » C'est ça la dimension de l'esprit. Le terme communion, parce que c'est une communion avec le Saint-Esprit. J'aimerais qu'on prenne 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 13. Ce verset-là m'a littéralement touché. Chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Dans une autre verset, le mot communication est retransmis par communion. Est-ce que vous avez lu la même chose que moi? Et la communication ou la communion du Saint-Esprit. Le verset est en train de nous dire que c'est le Saint-Esprit qui est en communion avec nous et pas nous qui sommes en communion avec lui. Vous voyez la différence? Des fois, on se dit, oh, il faut que je sois plus en communion avec le Saint-Esprit. Il faut que moi, j'aie parlé au Saint-Esprit. Mais le verset nous dit que c'est le Saint-Esprit qui vous parle, avant même que vous lui parliez. C'est le Saint-Esprit qui a été envoyé pour vous. Donc c'est lui qui est en communion avec vous. C'est lui qui change la donne. C'est lui qui fait cette différence de la dimension de l'esprit dans laquelle nous nous trouvons. Et le terme communion, c'est Pasteur Bénigne qui a reçu ces révélations-là. Et le Saint-Esprit lui a enseigné que le mot communion signifiait présence. Le Saint-Esprit avec nous. Le terme communion signifiait avoir la compagnie d'eux. Il signifie aussi tout partager. Il signifie aussi s'associer. Il signifie intimité. Il signifie amitié. Et il signifie aussi camaraderie.
Vous voyez à quel point la communion avec le Saint-Esprit est intime, est proche, est douce, est spécifique pour vous, autour de vous, seulement avec vous. Rentrez dans votre chambre de prière, fermez la porte et rentrez en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est votre partage. Il est le tout, il est ce don si précieux que l'on doit chérir. Parce que c'est notre seul moyen d'être avec Dieu. C'est notre seul moyen d'être en communion avec Dieu. Ne rompez pas la connexion avec le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Appelez le Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit. Aimez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Si vous aimez le Saint-Esprit, ne commencez pas à être religieux, à dire non, je dois aimer que Jésus. C'est Jésus, c'est l'Esprit de Jésus. Aimez le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Il est la puissance de Dieu. Plus vous allez rentrer en communion, plus vous allez apprendre à le connaître. Si je vais manger avec Pasteur Valérie au restaurant, c'est à force de parler avec Pasteur que je vais apprendre à connaître ses goûts. Par exemple, je vais voir qu'elle ne met pas de sel dans son poids. Je vais dire, ah, elle n'aime peut-être pas le sel. Ou elle prend une côtelette de bœuf plutôt que du poisson. Peut-être l'inverse. Ok. Je peux apprendre à connaître la personne. C'est ça, la communion du Saint-Esprit. C'est apprendre à connaître qui il est, ce qu'il pense, ce qu'il veut pour vous, ce qu'il veut pour la nation. Notre frère n'est pas prophète. Mais pourtant, vous avez vu ce qu'il vous a partagé? Cette révélation de la dimension de l'Esprit pour la nation. Nous sommes tous capables de cela. Il est en communion avec le Saint-Esprit. Nous pouvons tous être dans cette communion. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut. Et la communication du Saint-Esprit, lui vers vous. Vous avez juste à ouvrir les bras, l'accueillir. J'aimerais que vous répétiez après moi. Saint-Esprit, merci d'être avec nous, d'être sur nous, d'être en nous. Merci de m'ouvrir les yeux, d'ouvrir mes oreilles, d'ouvrir ma bouche, d'ouvrir mon cœur pour te recevoir. Merci Saint-Esprit, toi qui es tout, toi qui sais tout, toi qui sondes tout, tu me connais et je veux te connaître. Augmente en moi ma communion avec toi afin que je puisse te connaître. Jesus. Merci Saint-Esprit. Voilà ce que je voulais vous partager. Cette communion avec le Saint-Esprit qui doit vraiment changer radicalement vos vies. Nous ne pouvons plus être religieux, nous ne pouvons plus nous attarder seulement à venir à l'église comme un divertissement. Le Saint-Esprit est votre partage. Le Saint-Esprit est celui qui doit tout vous apprendre, qui doit tout vous révéler, qui doit vous faire grandir spirituellement. L'onction vient en proportion de la connaissance. Apprenez à fusionner avec le Saint-Esprit, à vous imprégner de qui il est. Et la puissance de Dieu sera votre partage. Et le réveil français sera un réveil miraculeux, merveilleux. Parce que les hommes de Dieu qui auront développé cette communion avec le Saint-Esprit ne penseront pas par eux-mêmes. Ils seront totalement guidés par l'Esprit. Chaque mouvement sera guidé par l'Esprit, pensé par l'Esprit de Dieu. Et nous aurons tous cette capacité à être humbles comme le Saint-Esprit l'est. Et de ne plus penser à nous. Voilà. Soyez bénis.